On m'a dit qu'il y avait un champion qui était trop stylé et que je devais le regarder. Donc, comme vous savez, j'aime bien prendre les suggestions, sauf les suggestions de ma daronne est passée, mon père est passé, parce qu'en fait, si je commence à être dans ce truc-là de regarder quand il y a vos parents, etc., bah ça fait la boucle, quoi. Bonsoir. Émission placée sous le signe des Michel. Ça va être très très drôle, nos 9 points gagnants tout à l'heure. Quand je vais donner la main à l'un ou à l'autre. Eh, on va pas savoir, hein. Parce que du coup, regardez, lui il s'appelle Michel, et elle s'appelle Michel. Pour un point, quel mot de 3 lettres désigne ce que l'on offre à quelqu'un sans... Michel? Un don. Un lot? Non. Ah oui, mais non. Sans rien attendre en retour. Oh, il a dit un lot, mais frère, c'est une... Non mais attends, non mais excusez-moi. Michel? Un don? Un don, exactement. Attends. Oui, l'eau, oui, Michel. Oh, la Un don légende. botanique. Quel amanite comestible, également appelé oronge, vrai ou orange, doit Michel? L'amanite des Césars. Joli. Wow. Autant donner à son prochain, Michel, il s'en bat les couilles, autant les... Attends, c'est un champignon, non? Mais en plus, ouais, c'est presque un champignon skin de base. Il a du caractère, quand même, ce champignon. Doit son nom au fait qu'elle constitue un mets très recherché des empereurs romains. C'est pour ça qu'on l'appelle l'amanite des Césars, mais je crois, Michel, vous connaissez l'origine. En 1839, à quel inventeur américain doit-on la découverte de la vulcanisation du caoutchouc, Michel? Quoi? Je sais pas. Dunlop. Non. Michel? Ah ben oui, c'est vulgarisation de caoutchouc, ça doit être un... Michelin? Mais j'allais dire d'un love. Ah, zut. La vulcanisation du caoutchouc. Goodyear. Goodyear, par exemple? Bonne réponse. Quoi? Les pneus Goodyear? Oui. Putain, mais pour moi, Goodyear, c'était pas le nom d'un mec. Dans le jeu télévisé Fort Boyard, quel nom porte le personne... Père Fouras. Valentin? Passe-partout. Non. Père Fouras. Michel. Père Fouras? Allez, on continue les T'es sûr? personnages. C'est celui-ci qu'on cherchait. T'es sûr que c'était pas Passepartout? Quel vin blanc perdu. liquoreux? Je sais pas, un muscadet? Pas du tout. Levez. Si. Le coteau du lion. Non. Michel? Le sauterne? Excellent. Hein. Oh, le sauter. Mais oui, non, je le connais. Quand je révise un truc, mais je m'en fous un peu, parce que le vin, bon voilà, j'oublie. Il y en a d'autres, mais C'est imperdable. peut-être que le vin blanc liquoreux par excellence, c'est celui-ci, c'est un des plus réputés. Bien joué, notamment représenté par le château d'Yquem, l'un des vins les plus prestigieux au monde pour le château d'Yquem. Le sauterne à consommer, même si c'est délicieux avec modération, bien sûr. Michel, ça fait 4. Je suis content parce que c'est un artiste que je connais pas très très bien. Et justement, je vais pouvoir un peu parfaire ma culture musicale. On écoute ça et je vous pose une petite question. Hop. Mon Gaini? Alors, je suis content parce que j'avais beaucoup entendu parler de ce rappeur qui s'appelle Nino depuis quelques temps, mais je n'avais jamais vraiment écouté. Un son intéressant. Donc Nino, qui rend hommage dans cette chanson, vous l'avez entendu, à la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dont ses parents sont originaires. Et voici la Ils vont mettre quoi? question maintenant. Dans le classement des plus grandes villes francophones du Wow, attends, mais ils sont incroyables, les rédacteurs des questions. Ils ont mis Nino pour mettre une référence à Kinshasa. Bon, c'est exceptionnel. monde en nombre d'habitants, à quelle place Kinshasa, Ah bah du coup, c'est premier. Thibaut, Ah, c'est premier. Deuxième. J'avoue, Se c'est connu place-t-elle ça. Non, c'est premier. Michel? Première? C'est premier et c'est de grave loin en plus. Mais oui. En fait, c'est Je la crois que c'est premier, mais genre de plusieurs millions d'habitants. ville par le nombre de locuteurs la plus francophone. Ouais, mais attends, mais ils ont fait une transition, on dirait moi. Ils ont fait une transition. Ils ont utilisé Nino pour parler de Kinshasa. C'est incroyable. Je vais On vérifier la cherche une balle. série télévisée, il y en a quelques-unes, dont l'action se déroule au début du XXe siècle, qui met en scène les policiers Valentin, C'est Star. Non, Michel. je vais dire Starsky. Brigade du Tigre. Ah, mais oui, mais ça, c'est. Non, mais ça, c'est série de vieux, ça. Pour moi, tu regardes ça avec des Charentaises. Tu regardes ça avec des Charentaises et tu te mets bien. L'émission a été diffusée en 1800. Monsieur Clémenceau. Putain, ça, c'était de la musique, ça. À quel écrivain japonais doit-on les romans Le Pavillon d'Or? Qui a écrit Le Pavillon d'Or et Le Marin rejeté par la mer? J'ai pas, pourtant, je suis japonais. Murakami. Non, non, redite. Murakami. Non, c'est pas Murakami. Oda. Pavillon d'Or, c'est un Oh non. célèbre roman de... Même si vous n'êtes pas sûr. Quelqu'un là sur le plateau? Oh là 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 là, bravo. Mishima. Quoi, Bien, Kazuya? c'était-
Wouah! Entre deux électriques, il nous pond un roman? Yukio Mishima, non plus Kimitake Hiraoka, est un écrivain japonais qui s'est suicidé par seppuku le 25 novembre 1970. Il prend en otage le général commandant en chef des forces d'autodéfense et fait convoquer les troupes. Il leur tient alors un discours en faveur du Japon traditionnel et de l'empereur. La réaction des 800 soldats est vite hostile. Devant les huées, il se retire vers 11h. Attends, mais il s'est suicidé parce que les gens sont pas d'accord? Suivant le rituel, Mishima se donne la mort par seppuku. Ce coup d'éclat avait été minutieusement préparé pendant plus d'une année. Mishima avait même décrit une action très similaire dans son roman. Il voulut partir en mode légende, quoi. Quelle place parisienne se dresse un monument érigé à la mémoire des grands hommes Le Panthéon? et femmes de la nation? Quelle est la place, Michel? Panthéon? À la place du Panthéon. Tout simplement. Le Ah, certains le jouent presse dit attaque. Panthéon, il est sur la place du Panthéon. Quel mammifère ongulé des savanes africaines, doté de défenses incurvées qui lui servent à arracher Valentin? Je sais pas. Un éléphant? Non. De jeunes pousses est un voisin, Michel, Le phacochère. du sanglier. Il a même pas eu besoin. Oh, le Première phacochère. 10, bonne réponse. C'est vrai que Pumba, Quelle ouais. grande toile du Gréco, exécutée en 1586, commémore le miracle de l'apparition de saint lors des funérailles d'un noble de Tolède. Je l'ai. Je l'ai. C'est un enterrement. Grande toile du Gréco Je sais plus. qui commémore le miracle de l'apparition de plus. saint lors des funérailles d'un noble. Mais si, mais je vois à quoi il ressemble. L'enterrement du comte. Torche. Oh. Mais oui, bah oui, Dorgaz, c'est ça. Il est magnifique ce tableau. Un peu de sport. C'est du sport, c'est du sport. De 1987 à 1993, quel pilote de Formule 1 brésilien, Oh, comment il Thibaut. s'appelle? Ayrton Senna? Je pensais pas à lui. brésilien, Je pensais pas à lui. Je pensais pas qu'ils allaient mettre Ayrton Senna. quelle plante, Ouais. quelle est cette plante répertoriée pour la première fois au Pérou en 1633, qui est la source de la quinine? Michel? Bah Le quinoa. Non. Non. Michel? Le quinquina. Oui, Kakina. Oui. Ça. Le quinquina, donc la racine ça. était la bonne. Michel, ça fait 9. Vous êtes qualifié. Oui. Trop fort. Un peu de mythologie. Quel moment de la journée trouve son origine dans le nom de Mater Matuta? Le matin. Thibaut? Le matin? Ouais. Quelle 6e lettre de l'alphabet grec, précédée par epsilon, a été transcrite par la lettre Thibaut? Gamma? Non, la lettre Z. dans Zeta. l'alphabet. Zeta? Oui, Zeta, exactement. Bah purée, ils ont fait que parler de Ti, quoi. Mishima et Zeta Division. On passe à autre chose là. Quel chanteur portoricain né en 71 Ricky Martin. connaissait le succès Ricky avec Martin. le titre que vous connaissez, Valentin? Un, dos, tres. Ricky Martin? Comment Un vous faites ça, pasito vous balat. Je sais pas, Bah je le sais parce que j'adore la musique, Samuel. Ouais, ok, Un, d'accord. dos, Ricky tres. Martin, énorme Un tube, pasito mais je vais pas balate, me redonner Maria. l'indice, bravo, Un, Valentin, dos, c'est bon. tres. Un pasito balate. Eh pas. Non, c'était quelque chose, ça. Gros respect à Dans tous. quel épisode de la Bible Jésus monte-t-il sur la barque de Simon et de ses compagnons et leur ordonne-t-il de Le déluge. jeter, Michel? La pêche miraculeuse. Ah non, putain, j'ai dit le... Ah, bravo. Leur filet, hein, Eh oui. dans le lac de Génézareth. Hein. Cinéma, en 2005. Quel film d'Oliver Stone avec Colin Farrell et Angelina Jolie? Valentin? Alexandre? Ah ouais. 9. Oh, il est trop fort. Wow. J'avais pas dit encore que ça racontait la vie d'un célèbre roi de l'Antiquité. Alors, cinéphile, du coup, ou c'est un film qui vous a marqué? J'ai vu ce film-là, mais c'est les... vous avez dit Oliver Stone, donc c'était... Ça vous a suffi? Ouais. Ouais, bien joué. Quelle masse coagulée se forme dans une pâte lorsque la farine est... Michel? Quelle masse coagulée. Ah, mais les grumeaux. Les grumeaux. Oui, Wow. Michel, Ok, vous êtes en ouais. deuxième manche. J'ai gardé mes deux Michel. Wow, mon cerveau, il a... mon cerveau, il était badlant. Oh, dommage, Thibaut. Bah oui, les grumeaux. J'ai du cinéma ce soir, j'ai aussi de l'espace, des fables et du mystère comme d'habitude. Voici les 4 thèmes. Ils sont allés dans l'espace. Ok. Thomas Pesquet. Les fables de Jean de La Fontaine. Ok. Le loup et l'agneau. Les films tirés de pièces à succès, donc c'est à la fois Camping. un thème cinéma et théâtre, hein, vous l'avez compris, et le thème mystère qui parfois est choisi. Les boîtes de conserve dans le cinéma. Ouais, c'est vrai, les films tirés de pièces à succès, c'est le prénom en 1. Le thème À mystère. 100%. Eh bien, venez Michel. Michel, vous êtes quelqu'un de sage. Peut-être. La sagesse dans tous ses états. Eh bien, Wow.
Il faut 3 points de compétence dans Dofus pour mettre 1 point de sagesse. Top. Quel personnage biblique est réputé pour sa sagesse, illustré par le jugement qu'il a prononcé en présence de 2 femmes qui se disputaient un Salomon. bébé? Salomon. Oui. Dans l'Antiquité, quel arbre fruitier consacré à Athéna symbolisait la sagesse? L'olivier. Sagesse, arbre fruitier. L'olivier. 1881, quel poète français doit-on Le ciel est par-dessus le toit, poème extrait du recueil intitulé Sagesse. Verlaine. Poète. Lamartine. Quel est le personnage féminin Non, de la c'est Verlaine. mythologie grecque, première femme de Zeus, personnifie la prudence et la sagesse? Métis. Héra. Je suis métis. En Asie, quels animaux représente-t-on par 3? L'un se couvrant les yeux, l'autre la bouche et le dernier Les les singes. oreilles. Les singes. Quel écrivain et philosophe Genevois a dit la jeunesse est... Rousseau. Oui. Quel philosophe latin précepteur de Néron et l'auteur de Sénèque. Sénèque. l'œuvre? Quel monarque français ayant... Oh, j'ai eu 4 à la suite parce que c'est métis. On est resté concentré. C'est métis la première fan de Zeus. On s'est battu jusqu'au bout. Il nous a manqué pas grand-chose. Il nous a manqué Métis, la première femme Ouais, c'était métis. de Zeus, qui Let's personnifie la prudence et la sagesse. Et le poète que nous cherchions, à qui on doit Le nombre de meufs qu'il a eu de Zeus, vraiment. Genre, c'est un truc de fou. Hein. Le ciel est par-dessus le toit, poème extrait du recueil intitulé Sagesse, Paul Verlaine. Alors, est-ce qu'on va dans l'espace? Ils sont allés dans l'espace. Les fables de Jean La Fontaine ou les films tirés de pièces à succès? Je crois que je vais prendre les fables de La Fontaine. Il y a combien de nombre de fables de La Fontaine? 243. Valentin En vrai, j'en connais pas mal. Je pense que je peux faire 2. Pour les fables Je pense que je de peux Jean de La faire 2. Fontaine. Top, quelle fable commence par ces mots? Rien ne sert de courir, il faut partir. Le lion et la L'élève tortue. et la tortue. Quelle fable de La Fontaine présente un citadin, un campagnard s'invitant l'un l'autre pour un repas? Rat des villes et rat des champs. Dans quelle fable un homme prouve-t-il à ses enfants que le travail constitue la vraie richesse? Je passe. C'est beau. Dans quelle fable est-il conseillé de vendre la peau de l'ours une fois qu'on l'a tué? Je passe. Oh Quelle si, j'ai la ref. Si, c'est ours de mes couilles. Non, mais tu l'as. Ours... L'ours et les 2 compagnons. La fable de La Fontaine débute par la raison du plus fort est toujours la meilleure. Le loup et l'agneau. Je passe. Dans quelle fable de La Fontaine un personnage finit-il par tuer, par curiosité, la source de ses revenus? Quoi? Je sais pas. Cigale et la fourmi. Dans quelle fable de La Fontaine consacrée à la plus grande assurance de la puissance, l'un des protagonistes dit-il « Je plie et ne romps Le, pas ». Le chêne et le roseau. chêne et le roseau. Quelle fable illustre les dégâts de l'ingérence des rois dans les affaires des princes en donnant l'exemple d'un potager? Je sais pas. Ah, c'est la poule aux œufs d'or. Quelle fable illustre les dégâts de l'ingérence des rois dans les affaires des princes en donnant l'exemple d'un potager? Le jardinier et son seigneur. C'est pas la fable la plus connue de La Fontaine. Dans quelle fable un homme prouve-t-il à ses enfants que le travail constitue... Je connais pas ça. L'amour et ses enfants. Ah, c'est ça. Exactement, la Ah, vraie je connais en richesse. plus. Quelle fable de La Fontaine débute par la raison du plus fort est toujours la meilleure? Le loup et l'agneau. C'est pas Le lion et le rat. c'est le loup et l'agneau. Ouais, c'est le loup et l'agneau. Ah oui, pardon, Le excuse-moi. loup et l'agneau. Les films tirés de pièces à C'est succès. parti pour le cinéma, Michel. Ouais, le prénom en 1 en vrai. Top. Peut-être le Père Noël est une En en 98, deux, dans quel film tiré d'une pièce à succès entend-on la réplique « Ah bon, il a pas de prénom ?» C'est par Jacques Villeray. Le dîner de con. En 2021, C'est vrai, putain. C'est vrai. En plus, j'ai failli dire, mais je sais pas si le dîner de con, c'est un truc en 1, mais... dans quel film adapté de sa pièce Le Père, Florian Zeller met-il en scène Anthony Hopkins dans le rôle d'un vieil homme atteint de démence? 89, dans quelle adaptation d'une pièce d'Arthur Miller par Volker Schlondorf, Dustin Hoffman joue-t-il un représentant de commerce? Non, je sais pas. Je passe. Oh, En 2022, dans quel Dis un film truc. d'Ivan Calbeyrac adapté de sa propre pièce, Bernard Campan incarne-t-il un caviste qui s'éprend d'une militante associative? Le vin et le siècle? Caviste. Je passe. En 2012, dans quel film évoquant un repas familial, Patrick Bruel incarne-t-il Ah, là, par contre. un homme qui va Le être prénom. père? 92, quel film avec Claude Brasseur dans le rôle de Fouché, Claude Rich ensuite Le Talleyrand? dîner. Et en 66, dans quel... Voilà. Dommage. Le souper. Ah, elle a dit le dîner, c'est le souper. Il nous a manqué Comme. le film adapté de sa pièce, Le Père, où Florian Zeller met en scène Anthony Hopkins dans le rôle d'un vieil homme atteint de démence, de Phaser. Je pense que vous l'avez. Adaptation d'une pièce d'Arthur Miller très connue par Volker Schlondorf, où Dustin Hoffman joue un représentant de commerce. C'est le personnage central, mort d'un commis voyageur que vous connaissez. Dans quel Alors, film c'est du d'Ivan cinéma. Calbeyrac, c'est récent, en 2022, adapté de Oui. sa propre pièce, Bernard Campan incarne un caviste qui s'éprend d'une militante associative. Je pensais à Le vin et le siècle, De mais... dégustation. Ah ouais. Top objet en métal ou en plastique, dont le nom figure en 76 dans le titre d'une chanson de William Scheller. Je suis utilisé pour certains livres ainsi qu'en papeterie. La spirale.
C'est la chanson de William Scheller. Le Cahier Spirale ou le Carnet Spirale. Wow. Michel. Santé médecine. Je laisse. Top élément anatomique dont la face postérieure est en contact avec la choroïde par l'intermédiaire de l'épithélium pigmentaire. Je tire mon nom du latin signifiant réseau. Composé notamment de la fovea, elle-même située dans ma zone centrale appelée macula. Mais c'est pas la rétine? Je peux être touché par une maladie comme la DMLA. Membrane Ah ouais composée de photorécepteurs tels que les bâtonnets, Ah ouais tapissant la... La cornée. Non. Top, la face interne de l'œil. Ouais, c'est la rétine. La main passe. Top, et captant... La rétine. Bien joué. Michel y était, il était J'ai des yeux. dans la bonne zone, cornet. Top, un sportif français, né le 11 avril 84. J'ai été désigné à 3 reprises meilleur joueur du monde, pratiquant le même sport Sportif collectif que français. mon père, Branco, qui fut Oh, c'est Karabatic. international yougoslave, et que mon frère Luka, je compte à mon palmarès. Ouais. Putain, j'avais entendu que son père c'était 3 un. Ligue des champions obtenus avec les Ah, clubs c'est- de Montpellier. c'est Karabatic. Kiel, Kiribatic. Oh non, il a dit qu'il. Non, non, non. Bro. Non, pas Karibatic. Non. Top Kiel et Barcelone et 4 titres de champion Il du a monde Kiribati, le super drapeau. avec l'équipe de France. Handballeur, Karabatic. Karabatic. Aïe, aïe. Petite voyelle. Oui, oui, Kar- je- Aïe, aïe, Je aïe. l'ai vu en le disant. J'avais très envie de vous le donner, Michel, mais une petite voyelle, Non. il y a un A qui a sauté. Top. Émission de télévision quotidienne, créée le 3 juillet 2006. Je comprends 3 Oh. manches, dont 2 font office de qualification. Demandant stratégie, TPMP. Non, tout le monde veut prendre sa place. connaissances diverses aux candidats afin d'accumuler le plus de points possible. Je confronte à la fin l'un des 6 adversaires. Je suis trop fort, non? Parce que je crois que j'ai re-4. Au champion en titre, titulaire d'un fauteuil Je suis trop fort. rouge. Je. Tout le monde veut prendre sa place. Bah attends, mais je suis trop fort, attends. Vous avez buzzé en même temps. Mais c'est Michel qui avait la main à ce moment-là. Bien joué. Top, ville du Maghreb, dont l'extension au XXe Oh. siècle est due aux architectes Henri Prost et Michel Écochard. Je C'est pas Casablanca? conserve mon ancienne Médina, mais suis doté de grands boulevards qui convergent près de mon port. Grande métropole économique édifiée dans la plaine de la Le Caire. C'est pas le Caire. Top de la Chaouia, je suis bordé par une corniche le long de l'océan Atlantique. Ville la plus peuplée du Maroc. Casablanca. Oh, Mais sa mère? oh oui, Casablanca. Eh oui. Je l'aurais vraiment tenté en 4, ouais. Je pense à 100% que j'aurais buzzé par contre. Top romancier français, ayant publié mon premier livre en 2001, avant que mon frère ne suive mes traces. 9 ans plus tard, je suis spécialisé dans l'écriture d'ouvrages à suspense, mettant en scène des histoires d'amour contrariées, comme King? Non, c'est- dans Que serais-je sans toi. J'introduis parfois un univers surnaturel, comme dans La fille en papier, auteur de best-sellers comme Et après, ayant fait pareil. Oh, Aran Coben! Ah non, mais putain, c'est un français! Mais c'est Musso! Mais je suis trop con, je pensais que c'était. En fait, j'ai entendu américain. Angélique en 2022. Mais oui, mais oui, mais c'est Musso! Franck Tillier. Mais oui, c'est Dernière Guillaume! chance. Top Michel, best-seller. Mais putain, mais en fait, dans ma tête, c'était un américain. Guillaume Musso est le seul écrivain à avoir écoulé plus d'1 million d'ouvrages en 2022, 1,383 millions de livres vendus. Top instrument de musique, dont le nom figure dans le titre d'un tableau de Jean-Baptiste Leprince peint en 1764. Je constitue une sorte de lutte. La mandoline. Non, Oh. j'aurais pu. Top, probablement dérivé de la dombra, doté d'un manche long de 3 cordes que le musicien pince généralement avec les doigts. Je suis caractérisé par 3 une caisse. cordes? C'est pas un ukulélé? Ah mais non, ukulélé, il y en a 4. C'est le balalaïka! Balalaïka. Oh, et du coup, il peut pas. Oh là là, vas-y! Allez, vas-y! Dis le balalaïka et dab! Top, caisse de résonance plus ou moins grande et par une Non! forme triangulaire caractéristique. Balalaïka. Oui. Michel me dit balalaïkal. Tout de suite, il corrige. Il sait que le L est en trop. Tout de suite, il corrige. Voilà, il me donne balalaïka qui est la bonne réponse. Sauf que la règle m'impose d'accepter la première réponse de Michel, même s'il sait très bien que c'est pas ça et qu'il a corrigé tout de suite. Top, produit alimentaire promu par l'association Aman Mad. Je suis notamment produit en Loire-Atlantique, intimement lié au patrimoine culturel d'une région française. J'ai été fabriqué à l'origine pour prolonger la durée de conservation de mon produit de base. Le cellophane? Le caramel au beurre salé. En vrai. Non, c'est un truc alimentaire. Top, qualifié de doux par adjonction de chlorure de sodium. Le beurre? Associé Ah non, le sel! Le à la sel! Bretagne, je relève. Le beurre. Précisé. Ah oui, du coup, le beurre demi-sel. Le beurre salé. Ah oui, Bretagne. Oh, ok, t'as compris. Hop, c'est bon Michel. 3 Ouais. points. Putain, il est fort, hein. Oh, un grand respect au viewer qui m'a conseillé ce champion.